Donc, on va voir comment déclarer une liste, un type de liste. Donc, en algorithmique, on crée un nouveau type. Donc, le type de liste égale un pointeur vers un type de cellule. Le type de cellule, c'est quoi? En général, c'est un enregistrement dans lequel on trouve plusieurs champs et à la fin, on trouve un champ spécial qui est le suivant, qui est le pointeur du suivant, qui est du même type que la liste. Donc, on va voir un exemple pour que vous compreniez bien. Donc, en Pascal, c'est la même chose. Donc, c'est la même définition. Sauf qu'ici, on utilise la syntaxe de Pascal. Donc ici, attention, il faut faire point virgule. J'ai oublié de mettre point virgule ici. Donc il faut faire point virgule. Donc on va prendre le cas d'une liste de valeurs réelles. On va l'implémenter comme suit. Donc liste réelle, c'est un pointeur vers cellule réelle. Cellule réelle, c'est quoi? C'est un enregistrement dans lequel on a une valeur réelle, par exemple, et suivant, c'est une liste réelle aussi. Donc vous remarquez la définition récursive. Ce qui ici, on utilise le type qui a été défini plus haut. Donc ça, c'est possible en Pascal et dans d'autres langages de programmation. Donc le Pascal, c'est la même chose. Donc liste réelle, voilà. Donc voilà. Donc vous remarquez la définition récursive de la liste suivant, c'est une liste réelle. Alors que liste réelle, c'est un pointeur vers cellule recte qui contient un champ qui est aussi une liste réelle. Voilà. Donc c'est ça le principe. Donc on va voir une autre définition rapide. Donc ici, juste comment déclarer une variable de liste réelle. Donc vous pouvez déclarer la variable P, variable liste, variable L. Donc ici, nous avons déclaré la variable L. Juste ici, nous avons changé les identificateurs de valeur et suivant. Donc on a fait val suive pour, comme identificateur pour alléger l'écriture. Donc on va voir la RAM. Au niveau de la RAM, on va avoir un truc comme celui-là. Donc on a au début la liste vide. Donc, lorsqu'on crée, on va voir un exemple de création de liste. On va instancier en quelque sorte, on va créer un pointeur et on va avoir un champ comme celui-là. Donc, ici, au début, le pointeur pointe vers une cellule qui possède deux champs, la valeur et le suivant. Le suivant, c'est l'adresse numéro 2 d'une autre cellule au niveau de notre espace mémoire qui contient valeur moins 5,5 et une valeur suivante qui contient vers une autre cellule, etc. Donc, si on veut arrêter, on va faire le slash pour le suivant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, vous remarquez que le suivant, c'est la même chose que la liste. C'est une adresse vers une case. Donc, c'est une définition récursive d'une liste, en quelque sorte. Une structure de données récursive. Donc, on va voir une démonstration ici. Donc, comment déclarer une liste chaînée. Donc, on va démontrer, on va essayer de faire la même chose que tout à l'heure. Et comment ajouter des éléments à une liste. Donc, on va voir comment faire. Donc, je vais ouvrir l'éditeur. Donc, ici, j'utilise l'éditeur MyPascal que j'ai publié, ça fait, je pense, 6 semaines ou bien plus. Donc, essayez de le tester. Donc, c'est un éditeur agréable. Donc, on va créer un nouveau fichier. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, ici, pointeur. Je vais faire, par exemple, 002. Exemple 1, pointeur. Quelque chose comme ça. Point Pascal. Donc, automatiquement, il va créer. Donc, on va créer notre programme. Donc, vous pouvez agrandir en appuyant sur... vous pouvez agrandir l'écriture ici, ou bien contrôle la roulette. Vous pouvez l'utiliser, contrôle la roulette. Okay. Donc, programme exo1, quelque chose comme ça. Exemple 1 pointeur. On va faire liste, quelque chose comme ça. C'est pas un pointeur, mais liste. Uses CRT. Donc ici, c'est pas oui, CRT, point virgule. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. J'enregistre, je compile. Donc, si vous compilez, il n'y a pas d'erreur, il va vous afficher ce message. Si par exemple vous faites une erreur, vous allez avoir une liste d'erreurs ici. Et ce qui est bien, il y a un rouge ici qui indique l'erreur, c'est qu'il y a un point virgule, quelque chose comme ça, avant cette instruction. Donc, c'est un problème de point virgule. Donc, on va créer notre liste. Donc, c'est un type. On va créer un nouveau type. Liste réelle. Donc, liste réelle égale quoi? Égale un pointeur vers maillon ou bien cellule. On va faire cellule. On va nommer cellule réelle, quelque chose comme ça. Et cellule réelle, c'est quoi? C'est un enregistrement. Donc, pardon, c'est point virgule ici. C'est un enregistrement qui contient les champs suivants. Par exemple, la valeur de type réel et suivant de type liste réelle. Donc vous remarquez, il n'y a pas de problème. Donc val ici, il le met en bleu. Je vais faire val avec E, comme ça. Val ou bien valeur. On va faire valeur, pas de problème. Donc j'enregistre avec CTRL S et je compile. Très bien. Donc il n'y a pas de problème.
Donc voilà la déclaration de liste. Maintenant, il vous demande dans la démonstration ajouter des éléments. On va supposer que l'utilisateur va saisir des valeurs X de type réel. Donc on va faire ici des variables. Donc il faut déclarer la liste. Donc on va déclarer une variable liste de type liste réelle. Quelque chose comme ça. Et on va déclarer x1 un réel. Donc je sauvegarde, je compile. Donc c'est quoi le problème? Ah, ici c'est -8. J'ai fait -8. Voilà, et il ne connaît pas c'est quoi le type. Très bien. Donc ici, on va demander à l'utilisateur d'introduire des valeurs réelles. Donc s'il veut s'arrêter, il va appuyer 0 deux fois, ou bien 0. Il va appuyer 0, quelque chose comme ça. Donc on va faire quoi? Donc on va faire repeat. On va faire quelque chose comme ça. Oui, repeat, oui. On va faire une répétition de saisie until x jusqu'à avoir x égale à 0. Donc voilà. Donc write ln ou bien write donner une valeur réelle à ajouter à la liste. Donc ici on va faire read x. Voilà, quelque chose comme ça. Donc dès qu'il ajoute x, donc on va tester si x est différent de 0, on va l'ajouter à la liste. Non, sinon on va ajouter, même si c'est 0, on va ajouter. Comment faire? Donc ici c'est le problème. Donc puisque la liste égale à nul, notre liste égale à nul, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va ajouter à la fin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il faut faire un test. Donc si liste égale nil, ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne pointe pas. Then, donc il faut créer cette liste. New, il faut faire new list, quelque chose comme ça, c'est en Pascal. New list. Voilà, ça c'est, il faut revoir. Ok, donc voilà. On va faire un begin ici. Donc on crée une case, nouvelle case. Donc ça, on va l'expliquer dans des exercices. Sinon, il faut faire autre chose. Donc ici, on va voir ce qu'on veut ajouter au niveau de la fin de la liste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le pointeur liste. Maintenant, il faut mettre un autre pointeur. Pourquoi? C'est avec le pointeur qu'on va faire. Par contre, ici, il ne faut pas créer une nouvelle liste. Donc la différence, c'est quoi ici? C'est qu'au début, la liste est nulle. Donc on doit initialiser la liste pour qu'elle pointe vers une case. Donc il faut créer cette case. Donc liste. Donc il faut faire P reçoit liste. Donc c'est quoi P? C'est une variable intermédiaire qui nous permet de manipuler le dernier élément ajouté. Donc le dernier élément ajouté, c'est le nouveau élément créé ici. On vient de créer un élément. Par contre ici, on va ajouter un élément à la fin. Donc c'est P qui pointe à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire P point suivant reçoit new. Donc on va créer le suivant. Je vais m'expliquer, je vais faire un petit dessin pour que vous compreniez. Après cela, on va faire P reçoit P point suivant. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi le P? Le P, il pointe vers la cellule nouvellement créée. Donc, au début, si la liste est vide, ça veut dire liste égale à nil, on va créer à partir de la liste et on va faire P reçoit liste. Donc, P, il pointe vers l'élément créé. Donc, pour que vous compreniez, donc, je vais faire le Word, je vais vous exprimer. Donc, c'est très essentiel de comprendre ça. Voilà, je vais faire comme ça, je vais essayer de vous exprimer. Donc, au début, lorsqu'on a la liste, on va faire des dessins. Alors, comment faire? Alors, j'ai perdu insertion, quelque chose.